Bonjour chers amis. Alors voilà, ça avance tout doucement. Tout doucement, je veux dire que mes sociétés, mon association Survivre au cancer a été lancée. On devrait recevoir courant de la semaine prochaine ou au maximum dans 15 jours les documents définitifs et l'acceptation de la préfecture. Voilà, on a tout, tous les documents ont été déposés et vous voyez que ce sont les statuts d'association Survivre au cancer. Alors, le plus important, quel sera le rôle de cette association? Alors, le rôle de cette association, ce sera d'essayer d'obtenir, non pas d'essayer, d'obtenir de la part des grands du cancer, de faire des essais thérapeutiques sur ce qui peut nous sauver d'ores et déjà. Je vous rappelle qu'on est 35 millions à travers le monde à mourir chaque année des maladies métaboliques. Ces maladies métaboliques, dont le cancer fait partie, Alzheimer, Parkinson, etc., ne sont pas encore réellement reconnues par les autorités. À savoir que les autorités considèrent qu'il s'agit toujours de maladies génétiques. Donc le professeur Zeiberg aux États-Unis, Zeifried, excusez-moi, aux États-Unis l'explique bien. En France, d'autres professeurs l'expliquent bien. Ils n'arrivent pas à obtenir d'aide parce que quand ils arrivent et qu'on leur demande de déposer un dossier, on leur demande quel gène est impliqué. Et comme il n'y a pas de gène, il n'y a pas de plaisir. Donc, rien du tout. C'est une honte. C'est une honte alors que maintenant, on sait que c'est une maladie métabolique depuis plus de 80 ans et que des grands chercheurs le rabâchent et le rabâchent et le rabâchent pour rien. Et pourquoi? Parce que Big Pharma et son monopole, ils veulent bien sûr le conserver. Alors, je ne veux pas me battre contre Big Pharma ou contre la Ligue du cancer ou contre l'ARC, etc., ou l'Institut Pasteur. J'aimerais simplement que, avec votre aide, on arrive à ce qu'ils se décident enfin de faire des essais thérapeutiques sérieux sur les pistes sérieuses. Tout le monde sait que le cancer se nourrit de glutamine et de glucose. Le glucose, c'est facile. On passe en kétodiète ou éventuellement carrément en jeûne sec et on n'a plus de glucose. Donc ça, c'est facile. C'est beaucoup, beaucoup moins facile en ce qui concerne la glutamine. Alors, à cet effet, je vous proposerai de regarder des vidéos, en particulier de celle du professeur Seyfried, qui est vulgarisée en gros par Eric Berg. C'est en anglais, hélas, mais avec ça, vous aurez tout compris. Eric Berg, d'ailleurs, refait une autre toute petite vidéo où il explique l'implication du glutamine. Vous allez trouver des quantités de personnes qui recherchent comment supprimer le ou la, ça je ne sais rien, puisqu'aux États-Unis on dit excusez-moi, comment supprimer le glutamine de l'alimentation du cancer. Alors, ici, je vous dis, vous voyez, should you avoid glutamine if you can feed cancer?
vous avez surtout John Hopkins qui développe sur les théories de Seyfried le don. Et quand ça, ce sera efficace, eh ben, le cancer va mourir de faim. On sait qu'on peut tuer le cancer en l'affamant. On le sait. Aujourd'hui, quand on vous dit, par exemple, ah ben, keto diète, ça ne marche pas, bien sûr, parce qu'il y a le glutamine. Donc, keto, ça ne suffit pas. On vous dit que le jeûne sec ou dry fasting, ça ne marche pas. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il y a le glutamine. On vous dit même que un dry fasting ou un jeûne sec prolongé ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans votre corps, le cancer trouve toujours son chemin et trouve de la glutamine ou du glutamine. Donc, on n'en a pas terminé avec ça tant qu'on n'a pas ce traitement. Vous avez là aussi, voyez, Heart Tumor Cells Glutamine Addict, vous avez plein de sites qui vous expliquent pourquoi le glutamine est dangereux pour nous. La recherche la plus prometteuse, je l'ai déjà dit, c'est celle, à mon avis, de John Hopkins et du professeur Seyfried. En Europe, je n'ai pas trouvé, mais peut-être que vous trouverez et vous me l'indiquerez, de recherche de ce côté-là. Alors, en résumé, on peut tuer le cancer. Il nous suffit d'arriver à couper sa deuxième source d'alimentation, qu'est le glutamine. Et vous me demanderez à nouveau à quoi sert ma société. Eh bien, cette association, excusez-moi, j'ai dit ma, c'est notre association, va obliger à essayer de faire des essais thérapeutiques. Je vous donne un exemple très simple qui concerne tous les mourants du cancer. Aux États-Unis, près de 1650 tous les jours. En France, un peu moins, mais ça va rattraper. Par exemple, on vous dit les fruits, certains fruits, les mûres, les framboises, les groseilles, ce sont des antioxydants, donc mangez-en. Donc, j'en mange. Mais avec l'angoisse constante, puisqu'il n'y a aucune étude qui me dit est-ce que les antioxydants font plus de damage, de dégâts au cancer que le sucre que je lui donne à mon cancer en mangeant ces fruits. Personne n'en sait rien. Alors bien sûr, quelqu'un qui n'a pas le cancer, je lui dis tout de suite, prenez-en, c'est sûr, vous allez éliminer par X% la possibilité d'avoir le cancer. Maintenant, c'est peut-être pas le cas du tout pour quelqu'un comme moi qui suis en phase 4 du cancer. Peut-être qu'il s'en fiche complètement que j'avale des antioxydants puisqu'il est toujours là. Il est déjà là. Mais par contre, il est peut-être enchanté que je lui fournisse son fuel, c'est-à-dire son sucre. Vous voyez, il y a plein de petits problèmes comme cela qui sont totalement négligés par la médecine traditionnelle parce que ça ne rapporte rien. Cette bagarre avec votre aide, on va faire contre ces grandes compagnies. La Ligue contre le cancer, elle est pour le cancer ou contre le cancer? Le Conseil de l'ordre est aux ordres de Big Pharma ou aux ordres des millions de personnes malades? Je pense que la réponse est évidente. Je ne leur demande pas de donner tous leurs sous. Je leur demande simplement, on va faire une liste, vous et moi.
On va faire une liste des clinical trials, essais thérapeutiques nécessaires pour savoir comment survivre au cancer dans l'attente de guérir du cancer. Parce que bien sûr, ça arrivera un jour. Mais combien de millions de morts encore qui ne vont pas survivre au cancer par négligence, je dis bien négligence, de nos administrations qui ne prend pas en considération les mourants actuels. Et on peut les sauver. Écoutez le professeur Joyeux, écoutez le docteur Schwartz, écoutez Eric Berg aux États-Unis, écoutez Seyfried aux États-Unis, écoutez Jason Fung au Canada, et vous comprendrez très vite qu'on est sauvable, si on peut utiliser ce terme. Donc de ce fait, voilà le rôle de l'association en cours pour la France qui s'appelle donc Survivre au cancer. Et voilà le rôle de l'association aux États-Unis qui est une non-profit bien évidemment aussi et qui s'appelle Survive from Cancer, ce qui veut dire survivre au cancer. Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère avoir été concis suffisamment pour que vous arriviez à écouter jusqu'au bout. Merci de souscrire. Et pour les gens qui me demandent dans mes commentaires, mais pourquoi il insiste pour qu'on subscribe, pour qu'on s'abonne? Eh bien voilà, vous savez pourquoi. Quand nous viendrons des millions d'abonnés, allez voir le ministère de la Santé, l'ARC, etc., eh bien on pourra poser le poing sur la table, taper du poing sur la table en disant on est là, on veut qu'on s'occupe de nous. Merci encore pour votre aide et abonnez-vous. Merci, au revoir.